بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ses bienfaits et que la paix et le salut soient sur son prophète Mohammed ibn Abdullah. Nous allons, Inch'Allah, continuer donc avec notre cours de Al-Usul al-Thalatha. C'est bien ça? Non. Donc, le chef, après nous avoir expliqué que le premier des fondements, c'est ça, c'est Ma'rifatu al-Rabbi. C'est le fait de connaître la date. Donc, c'est quel jour aujourd'hui? Donc, c'est vrai, on avait adopté comme principe de citer la date à l'entame de chaque cours, okay, afin que les propos soient placés dans leur contexte, quoi. Donc aujourd'hui, nous sommes mercredi, nous sommes jeudi 9 mai, okay, 2024, okay, et le calendrier hégirien, nous sommes aujourd'hui le 1er ou le 2, okay, le 4 août. Nous on est au 2, okay. Donc, le 1er ou le 2 de l'an 1445, Inch'Allah. Donc, nous allons continuer avec le cours de... On est dans quel mois? On est dans le mois de... C'est Dhul-Qa'da ou c'est Dhul-Qa'da? Hein? Le 2 du mois de Dhul-Qa'da ou de Dhul-Qa'da, on répond à cette question à la fin, Inch'Allah. Ok? Donc, de l'an 1445. Nous allons donc continuer avec le cours sur le document Al-Usulu. Ok? Sur le document Al-Usulu Al-Thalatha. On s'était arrêté sur le premier des fondements. Donc, le chef nous a expliqué qu'il est du devoir de tout musulman de connaître 3 fondements. Et il nous a dit que le premier de ces fondements, c'est le fait de connaître donc son Seigneur. Et il nous a expliqué qui est notre Seigneur. Et il nous a expliqué que son droit ou bien son unicité au niveau de sa seigneurie, donc du fait qu'il est créé, lui donne donc le droit exclusif à l'adoration. Donc là, il est en train de nous expliquer ce qu'est une adoration. Et aussi, il va nous citer quelques éléments qui rentrent dans le cadre de l'adoration. Donc, il nous dit wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha mithlu al-islam wal iman
والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. Donc il nous dit que voici quelques catégories d'entre les adorations qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonnées. Donc il nous a cité un certain nombre et il nous dit que toute personne qui en détourne une partie pour l'avouer à autre qu'Allah tombe de fait dans le shirk. Ok? Maintenant, la question qui se pose, qu'est-ce qu'on entend par al-ibadat? Les savants ont donné plusieurs définitions par al-ibadat. Les usuliyoun, ils disent que c'est kullu ma umira bihi min ghayri iqtida'in aqliyyin wala ittirabin 'urfiyyin. OK? Ils disent que ce qu'on appelle ibadah, c'est ce qui est ordonné, sans que cela ne soit le fruit de la déduction pure de la raison. C'est-à-dire que ce n'est pas la raison qui s'est assise pour déduire la chose. Ce n'est pas non plus un besoin naturel qui a poussé à la chose. Okay? Donc c'est une chose qui a été ordonnée sans qu'elle n'ait pour origine la raison à elle seule ou encore un besoin naturel. Donc c'est ainsi que les usuliyoun définissent la ibada. Ils la définissent ainsi pour faire sortir tout ce que la raison va imaginer elle seule. Ou encore pour faire sortir ce qui rentre dans le cadre des besoins normaux, quoi, qui est le fait de manger, boire et tout le reste. Mais cette définition, en plus d'être lourde à définir, elle est aussi quelque peu limitée. Ce qui fait que la définition qui est la plus retenue, c'est celle de Ibn Taymiyyah, où il nous dit, à l'entame même de son document Al-Ubudiyya, okay, il nous dit que Al-Ibadatu Ismun Jami'un. Il nous dit que ce qu'on appelle Al-Ibada, ce qu'on appelle adoration, c'est Ismun Jami'un. C'est un nom large, un nom qui est vaste, un nom qui englobe, qui rassemble beaucoup de choses. Ok? Ismun Jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu. Il dit que c'est un nom qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée. Tout ce qu'Allah aime et agrée. Ce qu'Allah aime et agrée, c'est que soit Allah l'a ordonné, soit Allah a incité les gens à le faire, ou encore Allah a dit clairement qu'il aime cette chose-là. Okay? Donc, c'est ce qu'on appelle adoration. C'est qu'Allah aime et agrée. Il l'aime parce qu'il a déclaré clairement qu'il l'aime. Ou encore, il a rendu cela obligatoire aux gens, ou encore, il les a appelés à la chose. Okay? Maintenant, il dit min al-aqwali wal-a'mali. D'entre les propos et les actions, al-zahirati wal-batina, les actions et les propos, qu'ils soient des choses apparentes ou des choses cachées. Okay? Donc, par cette définition, il a touché à tous les aspects. Déjà, en disant ismun jami'un, il nous montre que c'est un nom qui est vaste. Maintenant, il dit que c'est un nom vaste qui rassemble tout ce qu'Allah aime et agrée. Qu'il s'agisse de paroles ou d'actions, qu'il s'agisse de paroles avec la bouche ou paroles avec le cœur. Parce que vous savez très bien que le cœur aussi parle. Okay? Souvent, tu te retrouves à avoir des discussions. Il y a le fort intérieur aussi a une voix en réalité. Okay? Donc, c'est ce qu'on appelle qawlu al-qalbi, comme l'explique Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim. Okay? Le cœur aussi a une parole. La parole du cœur par exemple, c'est at-tasdiq. Le fait de croire en la véracité d'une information, okay, ou de la révélation, c'est une parole venant du cœur. C'est-à-dire que c'est une information qui est reçue et le cœur atteste de son exactitude, de sa véracité. Donc, at-tasdiq min aqwal al-qalbi. Donc, il nous dit que c'est ce qu'Allah aime et agrée d'entre les propos et les actions. Okay? Les propos du cœur et les actions du cœur
ainsi que les propos de la bouche et les actions des membres. Donc, ce qui fait que l'action, qu'elle soit posée par les membres ou qu'il s'agisse d'une action du cœur, tout ce qu'Allah aime et agrée entre dans le cadre de l'adoration. Parmi les actions du cœur, nous avons le tawakkul. Le tawakkul, c'est une action du cœur. Nous avons ar-raja, l'espérance. C'est une action du cœur. Nous avons al-khawf, la crainte révérentielle. C'est aussi une action du cœur. Donc, tout cela rentre dans les actions du cœur. Okay? Nous avons les actions des membres, ça c'est évident, tout le monde les connaît. Okay? La prière, le hajj et autres, ce sont des actions des membres. Donc tout cela est appelé adoration. Donc l'adoration, c'est l'ensemble des choses qu'Allah aime et agrée, qu'il s'agisse de choses apparentes ou cachées. À ce niveau, il faut faire attention à une parole que les gens utilisent, mais qui n'est pas sans tâche, quoi. C'est le fait souvent de dire que quand par exemple tu manges pour avoir des forces en vue d'accomplir des adorations, alors le fait de manger devient une adoration. Ok? En réalité, cette parole, elle n'est pas totalement exacte. Ce qui serait exact, c'est de dire que tu es récompensé pour cette intention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il citait les voies de bonnes actions, quand il est arrivé sur Wafi bud'i ahadikum sadaqa, et dans le rapport intime que l'un d'entre vous entretient avec sa femme, il y a aussi une aumône. Et les compagnons lui ont dit ayati ahaduna shahwatahu wa yakunu lahu ajrun, l'un d'entre nous va accomplir son besoin charnel et en plus avoir des récompenses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: qu'est-ce que vous pensez du cas où il partait satisfaire ce besoin dans le haram? N'aurait-il pas de péché? Les compagnons ont dit: si, il aura des péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit donc que dans ce cas, quand il le fait dans le halal, il aura des récompenses. Donc, il n'est pas correct de dire que la chose devient une adoration, mais plutôt qu'on aura des récompenses. Ok? Parce que la chose reste dans son état, dans son asl. C'est un acte mubah. Quand tu poses un acte mubah qui doit te conduire à avoir des récompenses, oui, tu as des récompenses. Mais on ne dira pas que la chose là est devenue une adoration. Parce que la maître dans les adorations fait de cette pratique-là une pratique qui est susceptible donc de t'envoyer dans le shirk. Parce que maintenant, si tu manges pour faire plaisir à quelqu'un, en ce moment, on dira que tu as fait quoi? Donc, ce n'est pas la chose même qui devient une adoration, mais on est récompensé pour son intention. Mais la pratique, elle reste dans son état normal, quoi. Okay? Elle reste dans son état de mubah. Mais pour ton intention, tu es récompensé. Donc, c'est à peu près la même chose que les gens veulent dire, mais il faudrait être assez précis dans les termes. C'est-à-dire répéter à chaque fois que la chose devient une adoration, ne cadre pas totalement avec cette définition de l'adoration qui inclut ce qu'Allah a ordonné, ce qu'Allah aime et agrée. Il est vrai qu'il y a la qa'ida qui dit que al-wasa'ilu laha ahkamul maqasid. Okay? Les moyens permettant de réaliser une action ont le même statut que l'action. C'est-à-dire que ce qui conditionne l'obligation est obligatoire. Okay? Ce qui est nécessaire pour accomplir une obligation est une obligation. Mais dans tous les cas, dit de cette manière-là, le terme n'est pas totalement correct. Ce qui fait que dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est question de la personne sera récompensée. Okay? Il est question de la personne sera récompensée. Et non pas que l'action elle-même est devenue une adoration. Mais c'est plus dans le sens de innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Okay? Les actes ne valent que par les intentions et toute personne a de son action la valeur de son intention. C'est-à-dire que sa récompense sera proportionnelle à son intention. Non.
Donc, c'est cela qu'on appelle al-ibadatu. Et al-ibadatu, c'est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Donc, le chef nous dit que wa anwa'u al-ibadati allati amara Allah ta'ala biha mithlu al-islami wal-imani wal-ihsani. C'était là-bas qu'on s'était arrêté. C'est bien ça? Ok. Donc, il dit, et les différentes catégories d'adoration ordonnées par Allah subhanahu wa ta'ala, comme al-Islam, al-Iman et al-Ihsan, on les a déjà expliquées, que ce sont les trois échelons de la foi. C'est-à-dire qu'il y a al-Islam, al-Iman et al-Ihsan. Et nous avons dit que l'Islam cité ici, ce n'est pas pour désigner l'Islam, la religion, mais c'est pour désigner le premier échelon de la religion. Il arrive souvent que l'ensemble porte le même nom qu'un élément qui le compose. Quoi. Donc c'est le cas ici. Il dit wa minhu et fait partie donc de l'adoration, de ce qu'Allah a ordonné comme adoration, ad-du'a ou l'invocation. Ad-du'a ou l'invocation. Okay? Quand on dit invocation, il y a deux types d'invocation. Il y a ce qu'on appelle du'a ou mas'ala, okay? Qui consiste à demander quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala pour la vie d'ici-bas ou dans l'au-delà. Et il y a ce qu'on appelle du'a ou ibada, ce qui n'est pas une requête, dans le sens de tu demandes à Allah une chose, okay, dont tu voudrais tirer profit dans la vie d'ici-bas ou dans l'au-delà, mais c'est l'invocation qui est synonyme d'adoration. Comme souvent c'est qu'on retrouve dans certains textes où on panache entre ad-du'a et al-ibada. Comme quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Okay? Vous voyez qu'ici il est dit ud'uni astajib lakum. Invoquez-moi, je vous répondrai. Dans la suite du verset, Allah dit innal ladhina yastakbiruna an ibadati. Okay? Vous voyez qu'ici on n'a pas dit innal ladhina yastakbiruna an du'a'i, mais plutôt an ibadati. Okay? Ou bien dans les propos de Ibrahim aussi, on retrouve cela wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah. Okay? Et ensuite, Allah nous dit que falam ma'tazalahum wa ma ya'budun. Okay? Alors qu'il a parlé de tad'un. Et ici, on parle de ya'budun encore. Okay? Nous allons voir tout cela, Inch'Allah, quand il s'agira de donner des arguments pour ces choses-là. Donc, ad-du'a est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, l'invocation, c'est la manifestation la plus évidente de l'adoration. Okay? L'adoration, l'invocation, c'est la manifestation la plus claire de l'adoration. Ce sont deux choses qu'on ne peut pas dissocier. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est cela l'adoration. Parce que ce que tu adores, tu vas nécessairement l'invoquer. Et toute chose que tu invoques, tu l'as nécessairement adorée. Toute chose que tu invoques, tu l'as nécessairement adorée. Okay? Donc, ad-du'a ou al-ibada. On verra cela, Inch'Allah, avec plus de détails. Ensuite, il nous dit wal-khawfu. Wal-khawfu. Et al-khawf, la crainte, la peur, cela aussi fait partie des adorations. Okay? Il y a deux types de khawf. Il y a ce qu'on appelle al-khawf al-tabi'i, la peur naturelle. Okay? Le fait d'avoir peur du serpent, le fait d'avoir peur de quelqu'un qui serait plus fort que nous. Okay? Le fait d'avoir peur de quelque chose de normal. Quoi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle al-khawf al-tabi'i, la peur naturelle. Okay? Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala en ce qui concerne Moussa, wa asbaha fil madinati. Hein? Vous avez dit que c'est ça le verset? Qu'est-ce que Allah a dit concernant Moussa? Quand Moussa s'est retrouvé dans la ville, à craindre les représailles du clan de Pharaon. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, on va prier d'abord. Hein?
On est tous d'accord que c'est khaifan yatarqab. Maintenant, avant ça, qu'est-ce qui vient? Voyez? Donc, la peur, elle est de deux catégories. Il y a ce qu'on appelle la peur naturelle. Là, il n'y a pas de souci. Mais il y a ce qu'on appelle khawf sir, c'est-à-dire la peur qui n'est pas naturelle et qui revient, par exemple, à prendre un chèque. Okay? Il est mort. Mais on te dit que si tu révèles ce qu'il a fait comme erreur, c'est-à-dire que de là où il est, il peut toucher à ton destin. Okay? Voilà. Ou encore les génies qui ont été idolâtrés, qui sont devenus carrément des icônes de l'idolâtrie, le fait de pousser les gens à les craindre. Donc tout cela rentre dans le type de peur dont seul Allah est digne. Okay? Nous allons voir tout cela après la prière. Donc on continue avec le document Al-Usul Al-Thalatha. On était donc en train de parler des différentes catégories d'adoration. Okay? Donc les différentes formes que l'adoration peut prendre. Étant donné qu'il nous dit qu'on doit trouver l'adoration dans son intégralité à Allah, alors il faudrait qu'on sache ce qu'est l'adoration. On a défini l'adoration. Là, il nous cite quelques éléments d'entre les adorations. Parce que comme la définition nous le montre, c'est Ismun Jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda. C'est un nom qui est vaste, qui rassemble tout ce qu'Allah aime et agrée. Donc, il n'est pas question ici de citer tout ce qui est adoration. C'est pour cela qu'il a dit wa minhu. C'est pour cela qu'il a dit wa minhu. Et fait partie donc des choses qu'Allah a ordonnées comme adoration. Donc le min ici c'est un min qui est tabi'idiyya. C'est-à-dire que c'est un min qui est là pour parler d'une partie. Okay? Fait partie de l'adoration, ces choses-là. Mais ces choses-là ne sont pas les seules manifestations de l'adoration ou de la servitude de l'homme par rapport donc à son créateur Allah. Donc nous avons vu le cas de Al-Dua. Là, il nous les cite en vrac et après il reviendra nous citer chacun avec son argument. Okay? Donc là, il cite en vrac et après il reviendra citer chacun avec son argument. Il nous dit wa min du'a wal khawf. Nous étions donc en train de parler de al-khawf. Il y a ce qu'on appelle al-khawf al-tabi'i, la peur qui est naturelle. Okay? La peur qui est naturelle. Craindre quelque chose de manière naturelle, quoi. Tu as peur de certains animaux, okay, soit parce que tu les dédaignes et ce dédain s'est transformé en peur, ou encore tu les crains parce qu'ils sont réellement nocifs, quoi. Okay? Peut-être que ce sont des animaux qui sont venimeux, peut-être qu'il s'agit d'animaux qui sont des prédateurs, okay, qui ne différencient pas donc l'homme des autres proies. Donc les craindre, c'est-à-dire sentir une certaine peur quand on les voit ou quand ils se dirigent vers nous, c'est quelque chose de naturel. Allah, en parlant de Moussa, Allah nous dit que, vous avez trouvé le verset du bas. فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ. Ou encore, un même verset sur la même page, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ. فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ. Ça c'est après qu'il ait donné le coup de poing qui a tué l'autre. فَخَرَجَ مِنْهَا. Ça c'est après qu'il soit sorti au moment où il sortait de la ville. Allah nous dit que فَخَرَجَ مِنْهَا, يعني فَخَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ. Il s'est retrouvé dans la ville. Après l'incident, il s'est retrouvé dans la ville khaifan, dans un état d'inquiétude et de peur. Yataraqabu, et il était à chaque fois en train de vérifier. C'est-à-dire vérifier s'il n'est pas pourchassé, s'il n'est pas suivi. C'est quelque chose de naturel. Et quand l'homme vient lui dire que les gens se sont réunis et ils sont en train de voir comment gérer ton cas, alors il est sorti de la ville khaifan, étant donc dans cet état de peur-là, Yataraqabu, en vérifiant s'il n'était pas suivi. Cela nous montre que la peur, à l'état naturel, c'est quelque chose d'inné. Et c'est une chose dont on ne peut pas
qu'on ne peut pas retirer à long. Okay? On ne peut pas retirer à long cette peur-là. Elle est naturelle. Okay? Souvent, la peur, elle se manifeste de plusieurs manières. Souvent, c'est juste de l'inquiétude. C'est lui qui te regarde, ne sait même pas que tu as eu peur. Okay? Mais souvent, la peur peut se manifester aussi par une fuite. Okay? Donc, il peut s'agir de la fuite, il peut s'agir aussi du fait de sentir cela dans le cœur. Et souvent, quand ça atteint un certain niveau, même si tu veux fuir, même les membres ne répondent plus. Okay? Donc, tu n'es plus capable de te mouvoir. Donc, la peur, elle est naturelle à ce niveau-là. Mais quand la peur atteint un certain niveau et qu'elle n'est pas justifiable, tu ne peux pas la justifier. Par exemple, tu as peur des morts. Okay? Surtout nous, dans nos pays, on pense que la mort est contagieuse. Okay? On pense que c'est contagieux. C'est-à-dire qu'il y a cette peur-là de la mort. Ça, c'est normal. Mais il y a même la peur du mort. Okay? Il y a la peur du mort. Il y a, dans certaines de nos cultures, où on considère que quand la personne meurt, dans certaines conditions, elle revient chercher certains pour l'accompagner. Okay? Donc, après son départ, donc il est possible qu'après lui, son départ, qu'il y ait c'est-à-dire qu'il y ait une succession de décès dans la famille. Okay? Il vient prendre un tel et un tel. Cette peur du mort, cette peur du mort, elle n'est pas du tout naturelle. Okay? Ou encore le fait de craindre, par exemple, le génie, craindre un génie d'une certaine manière. Okay? À un niveau où il te poussera même à désobéir à Allah. Craindre le génie à ce niveau-là, ce n'est pas une peur naturelle. Ou encore craindre un charlatan. Okay? Le charlatan te menace, il te dit que tu vas voir ça. Et tu rentres dans une peur noire, quoi. Okay? Une peur noire qui pourrait même te pousser à aller lui demander pardon. Parce que vous comprenez bien quelque chose. Le génie et le charlatan, le mal qu'ils sont capables de causer avec la permission d'Allah, ce n'est pas quelque chose de tangible. Okay? Ce n'est pas une chose tangible. Ils sont différents du voleur qui se tiendrait devant toi avec un couteau. Le mal qu'ils sont susceptibles de te causer, Allah subhanahu wa ta'ala te préserve de cela. Quand tu fais tes adhkar, tu fais tes invocations, tu fais tes adhkar du matin et du soir, Allah te garantit que tu es à l'abri de ce mal-là. Maintenant, quand leur peur prend le dessus sur toi, ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'en réalité, il faut aller voir cette peur-là, elle est sortie du niveau naturel. Okay? Ou encore, notamment dans les régions où le soufisme a beaucoup sévi, il y a souvent cette peur-là qui est cultivée dans l'esprit des mourides, dans l'esprit des adeptes. Okay? Et souvent même dans l'esprit des... Elle est par exemple au Nigeria. Au Nigeria, avec leur problème du dollar et autres, le fait que le Naira soit tombé et tout le reste, il y a des vidéos de certaines personnes qui disent que cela a eu lieu tout simplement parce que les gens passent le temps à parler en mal de Ibrahim Inyas. Okay? Lui, le cheikh qui se réclame comme étant Allah, dit que c'est parce que les gens parlent en mal de lui et que tous ces fléaux sont en train d'arriver. Et on pose la question, mais comment est-ce que le pays peut être en paix alors que telle personne est critiquée? C'est-à-dire, il y a un lui qui dit que la solution pour que le Nigeria retrouve sa quiétude, il faudrait baisser les prix des photos de Ibrahim Inyas. Vous voyez à quel point le soufisme te transforme en... Ok? Non. Donc, il y a par exemple souvent dans les documents des soufis, notamment les documents qu'ils écrivent pour parler de leur awliya. Vous savez, le soufisme, l'objectif du soufisme, c'est à servir le commun des musulmans et les ligoter et les remettre dans les mains de certaines personnes qui se sont autoproclamées wali. Ce qui fait que la base
de l'instruction dans le soufisme, ce sont les mérites du cheikh. Un tel cheikh a fait telle chose, tel cheikh a fait telle autre chose. C'est juste les mérites des cheikhs à chaque fois. Un tel cheikh a rêvé que telle chose est arrivée, un tel, c'est à chaque fois le cheikh. Donc il y avait un hafiz comme ça qui n'était pas en de bon terme avec un cheikh et le cheikh l'a menacé. Et que s'il ne fait pas attention, il va faire disparaître sa mémorisation. Il s'est endormi le matin, même la sourate al-Fatiha, il n'arrivait pas à lire. C'est dans l'autre document que tu as raconté. Vous savez bien que si c'était possible, en cas où, beaucoup d'entre nous ne seraient plus. Okay? Si vous avez cette capacité, beaucoup ne seraient plus sur terre. Okay? Beaucoup ne seraient plus sur terre. Mais ils cultivent en fait cette peur-là dans les esprits de leurs adeptes. L'adepte est capable de porter atteinte à tout le monde. Ou bien en sa présence, on peut porter atteinte à tout le monde. Il ne va pas s'inquiéter. Mais si jamais on touche à son chèque, alors il aura l'impression que c'est-à-dire que c'est le signe inévitable de la fin du monde. C'est-à-dire que pour lui, il n'y a pas plus grand péché que cela. Vous avez une fois raconté le cas, une discussion qui a éclaté entre un comme ça et puis un autre qui lui disait que s'il ne fait pas attention, il va insulter son chef. Je pense qu'ici on en a parlé une fois. Il dit que s'il ne fait pas attention, il va insulter son chef. Et l'autre lui dit que s'il insulte son chef, il va insulter Allah. Et puis il a essayé pourquoi? Il a insulté le chef. Et l'autre aussi a insulté. Il a insulté Allah. Je ne sais pas si on se comprend pas. Voilà, comme tu as insulté mon chef, moi aussi je vais insulter. Je vais insulter Allah. Ok? Comment? C'est l'application du verset, bien sûr. Okay? Parce que chacun adore, lui il adore Allah, lui il adore le chef. Donc, si tu insultes, c'est que j'adore, j'insulte aussi, c'est que tu adores. Donc, à la Kulihal, la peur qui est naturelle, elle se justifie. Mais la peur, quand elle atteint un certain niveau, alors elle n'est plus justifiable. Et quand elle atteint un certain niveau, elle conduit de manière inévitable au shirk. Si jamais tu as peur du génie jusqu'à un certain niveau, tu iras nécessairement voir un charlatan pour chercher un cessez-le-feu ou bien un traité de paix entre vous. Okay? Si tu as peur du chef aussi, ça veut dire que tu seras obligé de cacher une part de la vérité ou encore tu prendras leur menace au sérieux. Okay? Donc, cette peur-là, c'est une adoration et seul Allah en est digne. Tu ne dois avoir cette forme de peur qu'en ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand la peur d'autrui te pousse à désobéir à Allah, quand la peur d'autrui te pousse à commettre le shirk, à associer quelque chose à Allah, c'est qu'en réalité, tu es tombé toi aussi dans le shirk. Ta peur n'est plus justifiée. Okay? Ensuite, il nous dit Warhaja et l'espoir. Okay? Warhaja ou donc l'espoir. Donc, c'est en Allah subhanahu wa ta'ala que le musulman doit placer son espoir. Okay? Il doit tout espérer dans Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle que soit la situation, son espoir doit émaner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même quand une chose va se passer, c'est-à-dire que ça doit passer par les mains d'autrui, il doit avoir la conviction que cela lui vient d'Allah. En aucun cas, Allah ne doit être absent de sa pensée dans ce genre de situation parce que et ici, nous avons des adorations qui se recoupent telles que Ar-Raja'u et At-Tawakkul. C'est-à-dire l'espoir et le tawakkul, ce sont des choses qui se recoupent. Okay? Donc, en ce qui concerne Ar-Raja', on nous dit que c'est طمع الإنسان في أمر قريب المنال أو بعيد المنال. Et il y a ce qu'on appelle Raja al-Mahmoud et ce qu'on appelle Raja al-Madmoun. Le bon espoir et le mauvais espoir, c'est-à-dire le faux espoir. L'espoir qu'on appelle Mahmoud, qui est louable,
c'est l'espoir qui s'accompagne d'actions. C'est-à-dire que tu poses des actions et tu espères auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala les bonnes retombées de ces actions-là. Et c'est pour cela qu'Allah a lié al-raja et al-amal. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ. Il doit faire quoi? يَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Et quiconque espère rencontrer son Seigneur alors qu'il pose des actes de bonnes actions. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Et qu'il n'associe rien dans l'adoration qu'il voue à son Seigneur. Okay? Donc, Al-Raja'u, c'est l'espoir. C'est en Allah que tu dois espérer. Si ton espoir que tu places en une créature dépasse celle que tu places en Allah ou équivaut, ou encore carrément ton espoir en une chose efface carrément ton espoir en ce qui concerne Allah, sache que tu es en train de tomber dans autre chose. Tandis que tu es dans une situation et que invoquer Allah ne t'a même pas effleuré l'esprit. Même pas effleuré l'esprit. Automatiquement, tu te diriges vers les humains, vers les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu espères que puisse décanter ta situation, sans même te retourner pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors sache que à la fin, dans tous les cas, tu sortiras perdant. C'est cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que toute personne qui est touchée par une calamité et qui remet cela aux humains, c'est-à-dire qu'il confie son sort aux humains en pensant qu'ils vont lui le faire sortir de la situation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il n'en sortira avec rien et sa situation ne changera pas. Mais quant à celui qui est touché par une calamité et s'en remet à Allah et pose les actions qu'il faut pour en sortir, alors cette personne-là, elle ne va pas sortir de deux situations. C'est-à-dire que le temps qu'elle passera dans cette situation d'épreuve, c'est un temps pendant lequel Allah le débarrasse de ses péchés. Et aussi longtemps qu'il va continuer à invoquer, ce sont des bonnes actions qu'il est en train de poser. Et à la fin, il sortira vainqueur. Okay? Donc, Al-Raja'u, c'est aussi une adoration et c'est en Allah qu'on doit placer notre espoir. Il y a, par exemple, certaines pratiques qui sont connues notamment chez les femmes. Okay? Quand elles n'arrivent pas à enfanter, souvent on leur indique selon les pays certaines tombes vers lesquelles elles doivent se diriger. Tu vas au niveau de la tombe, tu fais une offrande et tu donnes de l'argent ou encore tu immoles une bête et tu invoques le chef pour qu'il t'apporte un enfant. Et dans cette situation, la femme, elle est convaincue qu'avant l'année prochaine, elle aura un enfant. Okay? Vous voyez que ce type de raja, c'est carrément du chèque. Okay? Parce que le manque de raja en Allah et le fait de placer ce raja en une autre personne, c'est tout un tas de chiffres. Le fait d'avoir donné une offrande à autre qu'Allah, le fait d'avoir immolé pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Nous aussi, dans nos pays, il y a beaucoup de tombes qui sont dans cette situation. Des tombes qui sont invoquées au niveau de Saïyana, au niveau de Kyoutayana, et aussi au niveau de. Comment on appelle ça? Hein? Comment? Je ne vous entends pas. Deuxième arrondissement, oh, c'est vrai. On y a même pas là. Même à Niamey. Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Okay? Donc cela n'est pas du tout normal. Ensuite, il nous dit tawakkul, ainsi que le tawakkul. At-tawakkul huwa al-i'timad 'ala Allah ta'ala kifayatan wa hasban. Ce qu'on appelle at-tawakkul, c'est le fait de s'appuyer totalement sur Allah subhanahu wa ta'ala en étant convaincu qu'Allah te suffit. Okay? Comme Allah le dit, alaysa Allahu bikafin 'abda. Allah ne suffit-il pas à son serviteur, okay? Ou bien quand Allah nous dit que وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et quiconque place sa confiance en Allah, alors Allah lui suffit. Okay? Donc, at-tawakkul, c'est le fait de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala en étant convaincu qu'Allah nous dispense de tout. C'est-à-dire que
on n'a plus rien à craindre étant donné qu'on a placé notre confiance en Allah. Et en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, le tawakkul, lui, il n'y a pas de tawakkul tabi'i, ça n'existe pas. Le tawakkul, c'est seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le tawakkul, il est toujours accompagné d'action. On ne fait pas de... L'autre, c'est du tawakkul, comme on le dit. Okay? Donc, le tawakkul s'accompagne d'action. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous connaissez le hadith, l'homme lui a dit, je laisse ma monture et je la confie à Allah. Tout simplement. Je laisse ma monture et je la confie à Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, non, tu attaches ta monture et tu la confies à Allah. Donc, c'est accompagné d'action. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير, qu'est-ce qui se passe? يغدو بطانا ويغدو خماصا ويروح بطانا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si vous placiez confiance en Allah subhanahu wa ta'ala comme le fait l'oiseau, alors Allah vous enrichira. Allah pourvoira à vos besoins comme il pourvoit aux besoins de l'oiseau. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'oiseau? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, l'oiseau, yadou khimasan, il se réveille le matin, il sort le ventre vide. Wa yarouhu bitana, et il rentre au soir le ventre plein. Vous voyez que al-Boudou, dont on parle, et aussi al-Rawa, ça implique des actions. Okay? Il a placé sa confiance. Mais le prophète nous dit comme l'oiseau. Qu'est-ce que l'oiseau fait? Yaghdou khimasan. Yaghdou khimasan wa yarouhu bitana. Il sort le matin le ventre vide et il rentre au soir le ventre plein. Okay? Donc, c'est cela le tawakkul. Et seul en Allah, le croyant doit placer sa confiance. Okay? Donc, il y a une différence entre placer sa confiance et faire confiance. Ça n'a rien à voir. On peut faire confiance à un humain. Okay? Ça ne rentre pas dans le cadre du shirk. On peut confier des tâches à un humain. Ça, ce n'est pas un problème. Mais le tawakkul, c'est une action du cœur et cela est orienté vers Allah subhanahu wa ta'ala seulement. Il nous dit warraghbatu. Ar-raghbatu, c'est le désir, le fait de vouloir de la chose avec une certaine ardeur. Okay? Là aussi, c'est une adoration. C'est-à-dire que le désir le plus ardent du croyant doit être orienté vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que tu dois avoir une certaine attirance en ce qui concerne la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand tu constates que en ce qui concerne Allah, son prophète et sa religion, c'est plus du dédain, c'est plus de comment on dira ça, de l'indifférence ou bien peut-être carrément de l'animosité. C'est-à-dire que tu n'aimes même pas qu'on te parle de religion. Tu n'aimes pas qu'on te parle d'Allah. Dans une discussion, dès qu'on dit, tu évoques un thème, on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou Allah a dit, on dit Tourine Fatarastan. Ok? C'est-à-dire que maintenant, Fatarastan, parce que tu as commencé à. Voilà, c'est une question, laisse, on va patauger dedans. Et puis maintenant, toi, tu balances, Allah a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Okay? La personne n'en veut pas. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas entendre parler de Allah a dit, le messager a dit, ou bien la religion a défini tel nom ou tel nom. La personne sent dédain en ce qui concerne Allah. Ou encore, la personne est mal à l'aise. La personne est mal à l'aise quand cela est évoqué. Alors là, il y a un problème au niveau de Ar-Raghba, parce que cela montre que lui, dans son cas, il n'a aucun désir en ce qui concerne la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala ou en ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a donc à prendre des distances. Parce que Ar-Raghba, on dit que c'est Mahabbatul Wusuli ila Shay'i. Mahabbatul Wusuli ila Shay'i.
Al-Raghba, c'est le fait de désirer atteindre la chose aimée. Alors que Al-Raghbatu, c'est Al-Khawful Muthmiru lil-Harabi. Ce qu'on appelle Al-Raghba, c'est la peur qui te pousse à prendre fuite. Et c'est ce qu'on a souvent en ce qui concerne, à prendre la fuite. C'est ce qu'on a souvent en ce qui concerne certains musulmans. Okay? En ce qui concerne Allah, ils n'ont jamais de rahaba. À chaque fois, ils sont dans un état de rahaba. Là où même il faut désirer, et c'est là-bas qu'ils dédaignent. Okay? Tu les verras être tournés ou bien orientés vers Allah subhanahu wa ta'ala que quand ils sont en difficulté. Si tu les as entendus accorder un certain crédit à la religion ou au Coran ou aux savants ou autre, il a des problèmes. Soit il est gravement malade, soit quelqu'un est mort. Okay? C'est dans tous les cas dans ce genre de situation. Alors que le croyant, il combine les deux. Il a Al-Raghbatu en ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a aussi une frayeur en ce qui concerne le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme tu as une certaine frayeur ou bien un certain dédain en ce qui concerne les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors là tu n'es ni dans Al-Raghba ni dans Al-Raghba. Ok? Non. Et nous avons Al-Khushu'u qui est aussi une forme d'adoration. Al-Khushu'u est le fait de وتعلم أنه سفر بعيد وعن إعداد زاد. Donc Al-Khushu'u c'est Ad-Dhullu li'azamati Allah. C'est le fait de se rabaisser devant la grande humilité. Okay? وتعلم أنه سفر بعيد. Souvent par l'humilité, le fait de s'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce khushu là, c'est seulement Allah qui en est digne. C'est seulement Allah qui en est digne. Une situation peut faire que, c'est-à-dire, tu sentiras naturellement le fait que tu sois en deçà d'une personne. Ça peut arriver, tu es face à une autorité, tu sais que tu es en deçà de cette personne par rapport aux normes de la société. Okay? Mais Al-Khushu'u ne rentre pas dans cette catégorie. Al-Khushu'u, c'est le fait de se rabaisser devant la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et de se soumettre au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les deux types de décrets. C'est ce qu'on appelle Al-Qadha, Al-Kawni et Al-Qadha Al-Shar'i. Le fait de se soumettre au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est qu'il aura prédestiné qui t'arrange ou qui ne t'arrange pas. Et aussi les règles de la législation qu'il a instituées. C'est qui t'arrange et c'est qui ne t'arrange pas. C'est ce qu'on appelle Al-Khushu. Le fait de s'humilier donc devant la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et devant aussi les décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les décrets dans le sens de destin ou les décrets dans le sens de loi. Il nous dit wal-khashyatu. Wal-khashyatu. Al-khashyatu, c'est ce qu'on traduit par la crainte révérentielle. Okay? Al-khashya, c'est une forme de khawf. Mais c'est un khawf qui est accompagné de ta'zim. C'est-à-dire que tu crains la chose et en reconnaissant sa grandeur et en lui manifestant de l'amour. Parce qu'il ne s'agit pas de craindre Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens de craindre, parce que la crainte à l'état brut, ça pousse à quoi? Pas seulement à la fuite, à la haine. Okay? C'est que ce dont tu as peur, tu le détestes. Okay? Donc il ne s'agit pas de al-khawf dans ce sens-là, mais il s'agit plutôt du khawf qui est accompagné d'amour, de soumission et d'humilité. C'est ce qu'on appelle al-khashiyatu. Al-khashiyatu, c'est donc la peur qui est accompagnée de soumission, qui est accompagnée aussi d'amour. Allah ne veut pas que le serviteur se place dans l'attitude des mourdia, okay, qui consiste à se tabler sur la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala ou sur l'amour qu'on voit à Allah, comme c'est que font les sunnite. Il ne s'agit pas non plus de prendre le côté des Wa'idiyya, c'est-à-dire les Mu'tazila ou les Khawarij, où eux, c'est sur le châtiment d'Allah qu'ils ont mis l'accent. Okay? Un petit truc seulement, tu vas en enfer. Okay? Maintenant, ceux de l'autre côté, eux, ils te disent que tu ne peux pas aller en enfer. Les deux sont en erreur.
Allah, il veut de toi un équilibre entre sa peur, c'est-à-dire sa crainte, et son désir. C'est-à-dire que tu dois avoir de l'équilibre. Tu dois le craindre à cause de tes péchés, de ta faiblesse et de ton incapacité. Tu dois aussi l'aimer. Si jamais tu maximises seulement la peur, elle conduit au désespoir. Si la peur prend le dessus, elle conduit au désespoir. Si l'amour ou l'espoir ou le désir prend le dessus aussi, cela conduit à la complaisance, au laxisme. Okay? Tu es convaincu que rien ne va se passer. Quand on dit salam, tu te vois rentrer en même temps. Okay? Quand on dit rentrer au paradis, en fait, tu te vois en train de rentrer. Et quand on parle que certains sont en enfer, ils ont demandé de l'eau, tu te vois en train de les observer au moment où ils ont demandé de l'eau. Tu ne te mets jamais dans les deux postures, quoi. Okay? Donc, le croyant, il doit être dans les deux situations, les deux cœurs. Un cœur rempli de crainte et un deuxième cœur qui est rempli d'amour en ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pas avoir de l'amour seulement, ou encore avoir dans des questions existentielles, des questions qui n'ont pas de sens. Comme par exemple, ils te disent qu'ils n'adorent pas Allah, ni parce qu'ils espèrent son paradis. Mais, okay? Ça, ce sont les théories de personnes comme par exemple le Rabbi al-Adawiyya. Okay? Rabbi al-Adawiyya. Ceux qui ont lu certains ouvrages tels que le Mémorial des Saints, vous êtes nécessairement tombés sur ces genres de propos-là. Un document à le bien sûr. Okay? Non. Donc, tu n'adores pas Allah par peur, tu adores Allah par amour. Et on te dit que quand tu adores Allah parce que tu crains son enfer et que tu veux son paradis, c'est qu'en réalité, tu es en train de faire un truc de donnant avec Allah. Et maintenant, il te pose la question, et si maintenant on te dit que le paradis n'existe plus, ou bien que l'enfer n'existe plus, donc tu vas arrêter d'adorer Allah. Cette question n'a pas lieu d'être. Okay? Comme le disait Ja'far Mahmoud, il dit que la question ne se pose pas pour le moment parce que le paradis est là, l'enfer est là. Quand ils vont cesser d'exister, on va réfléchir à la réponse. Mais pour le moment, Allah dit qu'il y a son paradis. Il va le donner à des gens. Il y a l'enfer aussi, il va mettre des gens là-bas. Donc, et Allah lui-même dans le Coran, il nous dit que c'est du donnant-donnant. C'est juste que ce n'est pas du donnant-donnant dans le sens de c'est que tu donnes, tu reçois une récompense proportionnelle. Allah, par sa miséricorde, il te multiplie ce que tu as comme récompense. Allah nous dit que dans le Coran, Allah utilise carrément le terme commerce. Okay? Allah nous dit Hal adullukum ala quoi? Ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. Ne vais-je pas vous orienter vers un commerce? Et Allah nous dit Inna Allah ishtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum en contrepartie bi anna lahum al-jannah. Allah a acheté des croyants leur vie et leurs biens bi anna lahum al-jannah. Et en contrepartie ils ont le paradis. Ou bien des versets tels que yarjuna tijaratan lan tabur. Donc c'est réellement un commerce qu'il y a avec Allah. Allah a appelé son paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé le paradis d'Allah quoi? Une marchandise. Il dit que man khafa adlaja wa man adlaja balagha al-manzil. Il dit que Allah wa inna sil'at Allah ghaliya. Sachez-le, la marchandise d'Allah est chère. Wa inna sil'at Allah al-jannah. Et la marchandise d'Allah c'est le paradis. Donc, c'est réellement du commerce qu'on fait avec Allah. C'est ce qu'Allah veut qu'on fasse avec. Donc, il s'agit bien de mutajaratun bayna Allah wa ibadihi. Donc, le croyant doit être au beau milieu. Ibn al-Qayyim dit qu'il doit être comme entre deux ailes. Il y a l'aile de l'espoir et il y a l'aile de la
de la crainte. Quand il regarde ses péchés, il craint. Quand il regarde ses bonnes actions, il espère la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Parce que dans tous les cas, nos actions ne pourront jamais nous donner le paradis. Okay? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que aucun d'entre vous ne rentrera au paradis bi'amali, par ses actions. Les compagnons lui ont dit, même toi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, même moi, illa an yataghammadani Allah bi rahmatihi. À moins qu'Allah ne m'enveloppe pas sa miséricorde. Donc souvent, dans le paradis, ou bien quand Allah parle des gens du paradis, quand il leur dit Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyam al-khaliya. Ok? Il ne s'agit pas du bi de l'équivalence. Il s'agit du bi sababiyya. Il s'agit du bi de la cause. C'est pas pour dire que rentrer au paradis ou bien buvez et manger en toute tranquillité en récompense, c'est-à-dire dans le sens de l'égalité, quoi. Mais c'est plutôt à cause de ce que vous avez fait, donc profitez de ces récompenses-là. Sinon, ce que nous faisons comme action n'est pas du tout suffisant. Même pour le digeste, ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire, même si c'est ça qui sera ton paradis, les actions ne vont pas te permettre de l'avoir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'y va et son contenu 10 fois. C'est le plus pauvre. C'est-à-dire que lui, c'est le misérable, quoi. C'est celui peut-être qui aura été repêché de l'enfer pour être introduit au paradis. Le plus pauvre, c'est minimum ce qu'il a. Maintenant, imaginez le plus riche, il aura quoi? Allah subhanahu wa ta'ala nous apporte ça. Non. Il nous dit Wal-inabatu. Al-inabatu aussi, c'est une adoration qui ne doit être vouée par Allah subhanahu wa ta'ala. Al-inabatu et Al-tawbatu, ce sont des lois qui se rapprochent. Al-inabatu, c'est le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, repentant, et faire suivre ce repentir-là d'une application des ordres d'Allah et aussi en s'éloignant de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Okay? Donc, quand on parle de al-inabatu, c'est le retour à Allah subhanahu wa ta'ala qui s'accompagne d'action, qui s'accompagne aussi d'éloignement en ce qui concerne le péché. Donc, seul Allah a droit à cela. Vous savez, souvent certaines choses, quand on les évoque et qu'on dit que seul Allah a droit à cela, car Allah t'a préservé de certains milieux et de certaines sociétés, bien de certains sectes, tu ne peux pas comprendre. On va donner ça à qui? C'est parce que Allah peut-être t'a préservé au niveau de ta fitra. Tu ne vois même pas pourquoi on dit que c'est pour Allah. Parce que tu vas donner ça à qui? Quand tu ne vois pas à qui tu vas donner ça. Mais demandez à ceux qui sont nés et qui ont grandi dans des milieux où la logique c'est le soufisme. Tout ce que nous avons cité comme adoration, c'est au chef rendez-vous. Tout cela est voué au chef. Limite, on considère que qu'il serait inventé, qu'il serait impudique de ta part même de vouer certaines de ces choses à Allah. Toi, tu ne dois pas aller directement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ok? Ça dit que tu ne peux pas, tu es trop sale. Okay? Tu es trop sale, tu dois nécessairement passer par le chef. Maintenant, le chef, lui, il va faire parvenir tes doléances à Allah. Et toi, tu ne peux pas. Et dans leur comment on va dire ça? Dans leur égarement, ils comparent Allah à sa créature. Ils te disent que même le président du plus petit des pays, pour avoir accès à lui, tu dois passer par le chef de protocole, tu dois passer par cela. C'est-à-dire qu'il y a des gens par lesquels tu dois passer. Le président en question, lui, il a besoin de dormir. Allah, lui, il ne dort pas. Le président en question, il ne peut pas entendre plusieurs personnes à la fois. Donc, il faudrait qu'on fasse entrer à tour de rôle. Il a des capacités limitées. Donc, il ne peut pas aussi prendre
les doléances de tout le monde. Il est limité. Et là, nous parlons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi on aurait besoin d'intermédiaires entre Allah et ses serviteurs? Okay? Et c'était une chose qui était devenue normale dans les sociétés musulmanes jusqu'à la fin du XIIIe siècle. C'était tout à fait normal. Et c'est ce qui fait justement que la communauté musulmane s'est retrouvée dans une ignorance indescriptible. Parce que la religion était le propre de certaines personnes dans la société. C'était eux seulement qui étaient les comment on va les appeler, les détenteurs de la religion. C'était à eux d'étudier le Coran, c'était à leurs enfants de d'hériter d'eux. Les autres, eux, ils devaient passer par eux, quel que soit ce que tu veux faire. Rappelez-vous, il y a un passé récent, personne n'immole de coq, ou même de pétard. Okay? Tu peux même aller voir le mal, c'est pas moi seulement qui sait l'évocation qu'on fait pour immoler, c'est lui seulement qui dit ça. Bien sûr, je reviens toujours à celui qui a immolé. C'est lui seul qui sait à quelle évocation on immole pas. Ou encore, toi-même, tu ne te fais pas confiance. C'est-à-dire que toi-même, si tu immoles, tu ne manges pas ce que tu as immolé. Parce que toi-même, tu doutes de ton islam. Okay? Mais lui, il est. Voilà. Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, cette forme de inaba, il y a des gens qui font ça à leur chèque. Si jamais un malheur le touche, il se dit c'est parce que l'autre fois, le chèque a raconté une histoire à dormir debout et ça m'a fait un peu rire. Probablement que c'est ce qui fait que là, j'ai été éprouvé dans cette situation. Et donc, demain, il retourne se repentir devant le chèque. Ok? Il va demander au chef, voilà, je suis désolé, je me suis rendu coupable de al-Jafa, okay? De manque de respect en ce qui concerne votre auguste personnalité. C'est votre auguste personnalité. Okay? Dans tous les cas, il trouvera les formules qu'il faut et qui s'apparentent à de la inaba. Il revient repentant au chef parce qu'un mal l'a touché et il est convaincu que c'est parce qu'il n'a pas obéi à son chef. Ou encore souvent, c'est en ce qui concerne le charlatan. C'est en ce qui concerne le charlatan. La fille, elle fait des crises. On va voir le charlatan explique au fou qu'il y a et que c'est une de ses grands-mères qu'il a donné en sacrifice au génie. Et que pour qu'elle ait la paix, il y a deux options. Soit on perpétue ce que les ancêtres faisaient comme rituel, parce qu'il y a un pacte qui lie la famille en question au génie, okay? Ou bien au chef du clan de ce génie-là. Et donc, par conséquent, la première option, on continue les mêmes pratiques et les génies restent tranquilles. Ils ne vont s'en prendre à personne et ils seront même les protecteurs de la famille. Et on dit que vous, ou encore, deuxième option, on leur demande quelles sont leurs conditions pour lui voler la paix. Ok? Quelles sont leurs conditions? Donc, il sera soit question de on immole un animal ou encore on organise pour les faunes. C'est nécessairement ce qui sera fait. Pour les faunes, tout le monde connaît ça, non? Voilà. On appelle les charlatans avec les calebasses et tout le reste. Et puis, il y a des chants et des musiques en fait bien, il y a des rythmes bien élaborés, bien trucs qu'il faut produire et maintenant on appelle le génie et puis voilà. Voilà, et puis vous connaissez dans tous les cas comment ça se fait. Je suis sûr que beaucoup ont déjà assisté à la chose de ce risque par curiosité. Okay? Surtout avant dans les périphéries, c'était des choses qui étaient monnaie courante. Okay? Donc, dans les deux cas, tu es tombé dans le chiffre. Maintenant, le problème, c'est qu'il se pourrait que la fille en question refuse ou que sa famille refuse. Et que du fait de ce refus-là, que le mal s'intensifie. Ou encore qu'elle n'arrive pas à avoir de mari. Ou bien qu'elle ne puisse pas enfanter. Ou telle situation, des épreuves venant d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et là, vous allez voir que certains membres de la famille, qu'est-ce qu'ils diront? Que le charlatan lui a dit ça. Voilà, s'ils veulent avoir la paix, nécessairement il faudrait obéir à ces charlatans-là. Et si Allah subhanahu wa ta'ala ne reconforte pas la personne dans sa position, la personne sous l'effet de la pression retournera repentant vers le charlatan, voilà, pour lui expliquer que vraiment on n'avait pas compris, maintenant on a compris, et donc on est venu faire la chose. Okay? J'aurais été le manque de temps, j'allais vous mettre un audio similaire qui m'a été envoyé. Une fille qui est vraiment éprouvée par la chose, et maintenant elle avait refusé catégoriquement. Et maintenant, c'est le charlatan lui-même qui l'a appelé. Et donc, elle a enregistré l'appel en question. Et puis, il est en train de lui expliquer que non, on ne t'a pas demandé de laisser ta prière. Ni Kinder, ni ok? C'est-à-dire que tu continues de prier, tu continues avec tout ce que tu fais. Mais tout ce qu'on veut, c'est qu'on appelle les génies qu'ils disent ce qu'ils attendent de toi. S'ils disent qu'ils veulent un bœuf ou telle chose, voilà, tu fais, okay? Alors que Dinte aussi, il n'y a pas une question de. Souvent, en réalité, c'est un piège. Quand ça commence, ça ne finit pas. Okay? Quand ça commence, ça ne finit pas. Tu es en train de t'attacher à chaque fois. Et c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. Et il y avait des gens parmi les humains qui demandaient protection à d'autres parmi les génies, et Allah dit que فزادوهم رهقا. Et cela les a fait croître en détresse. C'est-à-dire que tu es en train d'invoquer autre qu'Allah, mais en espérant avoir soulagement, quoi. Mais ça fait l'effet contraire. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de cela. Donc, al-inabatu, c'est seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, nous avons al-isti'anatu. Il y a trois termes qui se ressemblent. Al-isti'anatu, al-isti'adatu et al-istighathatu. Dans les trois, nous avons le signe qui montre qu'il y a un talab, qu'il y a une requête. Okay? Donc, al-isti'anatu, al-isti'adatu et al-istighathatu, les trois. Quand on dit al-isti'anatu, c'est talabul awni. Al-isti'anatu, c'est talabul awni. C'est le fait de chercher de l'aide. Ça, c'est al-isti'ana. Al-isti'ana, c'est le fait de chercher de l'aide. Donc, al-isti'ana, s'inscrit plus dans le cadre de tu veux faire quelque chose, donc tu demandes l'assistance d'Allah pour pouvoir le faire. Nous avons al-isti'adatu. Al-isti'adatu, c'est talabul i'adati wal himayati. C'est le fait de rechercher protection, okay, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une chose qu'on craint pas. C'est bon? Donc ça, c'est al-isti'ana, c'est le fait de chercher protection. Isti'ana, c'est pour qu'on t'aide à réaliser quelque chose ou bien à atteindre un objectif. Isti'ana, c'est pour qu'on te protège d'un mal que tu crains. Al-istighathatu, le mal t'a touché. Là, tu recherches secours. Ok? Donc, al-isti'ana, chercher de l'aide. Al-isti'ada, chercher protection. Al-istighathatu, chercher secours. Okay? C'est de là que dans le soufisme, on dit qu'un tel c'est un gaouf. Il est un gaouf non pas. Le gaouf en question là, ça vient de al-istighatha. Et ça c'est le propre d'Allah subhanahu wa ta'ala. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ. Ok? Nous allons voir cela avec détail. Donc al-isti'anatu, c'est le fait de chercher de l'aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une adoration qui est propre à Allah. Mais cela peut être adressé aussi à un humain dans la limite de ses capacités. Tu veux soulever un seau qui est assez lourd, tu ne peux pas.
tu dis un tel vient m'aider. Tu lui as demandé une chose qui est dans ses corps, une chose qui est dont il est capable. Alors cela est permis. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il nous a appelé à cela. Wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa. Entraînez-vous, okay, en ce qui concerne donc les actes de piété et de bien. Wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan. Et ne vous entraînez pas en ce qui est péché et transgression. Donc, le fait de s'entraider, le fait de demander de l'aide à une personne, c'est-à-dire que tu lui demandes de t'aider dans ce qu'elle peut. Là, il n'y a pas de souci. Et on pose deux conditions. Okay? Et ces deux conditions sont valables pour les deux choses-là. Al-istighatha, pour les trois plutôt, al-isti'ana et al-istighatha. Et vous avez compris les trois là qu'on vient de citer. Al-isti'ana, al-isti'atha et al-istighatha. Okay? La première des conditions, il faudrait que la personne à qui tu demandes la chose, il faudrait que la chose, elle en soit capable. Il faudrait que la personne en soit capable. Tu ne peux pas demander à une personne, donne-moi un enfant. Tu ne peux pas dire à une personne, c'est-à-dire fais en sorte qu'il pleuve pas. Ça, c'est hors de sa capacité. Donc, la première condition pour que tu ne tombes pas dans le shirk, il faudrait que la chose soit dans ses corps. Il soit donc capable de faire la chose. La deuxième condition, il faudrait qu'il soit vivant et qu'il soit présent, de sorte à t'entendre. Ou encore qu'il soit à une distance où ton message peut lui parvenir. Tant que l'une de ces conditions n'est pas remplie, alors tu es tombé dans autre chose. Ah. Ah. Bon, j'ai cité le hayyun et le hadir, j'ai mis ça ensemble, vivant et présent. Sinon, si on émiette, effectivement, ça fait 3. Okay? Donc, qu'il soit capable, qu'il soit vivant et qu'il soit présent. Okay? Si on met le vivant et la présence, la vie et la présence, c'est pas grave. Donc, nécessairement, il faudrait que réunisse ces trois conditions. Si tu invoques une personne qui est capable de la chose, mais elle est morte, quand elle est morte, on ne demande plus si elle est présente ou pas. C'est cela qu'on met on peut mettre les deux ensemble. Okay. À supposer qu'il soit capable de la chose. Et il est même physiquement présent, mais il est mort. Okay. C'est-à-dire que son cadavre est là parce qu'il a arrêté peut-être sur sa tombe. Il est présent, il est capable, c'est-à-dire qu'en tant qu'humain, il est capable. Mais sauf que là, il est mort. Si tu l'invoques, tu es tombé dans le shirk. Parce que cela signifie que tu crois qu'il a une autre capacité surnaturelle et qu'il est doté de certains pouvoirs qui échappent à nous, notre contrôle, mais qui vont lui permettre de réaliser ce que tu lui as demandé. Si tu viens t'arrêter sur un mort et que tu lui dis nous sommes dans telle situation, voilà, délivre-nous, tu es tombé dans le shirk. Ok? Ou encore, il est capable de la chose, il est vivant, mais il est à une distance qui ne t'entend pas, à une distance de laquelle il ne t'entend pas. Tu es assis ici, tu as un chef qui est, moi je vais appeler des pays de quelqu'un, moi je veux vider le visage. Ok, tu es dans un pays, ok? Fort, on a qu'à faire nos villes. Voilà, tu es peut-être dans comment on appelle le village là, Massala Daouen, c'est quoi? Voilà, ou quand tu entends le nom, tu penses qu'il y a beaucoup de mosquées. Alors qu'en réalité, c'est l'un des villages, l'un des seuls villages animistes qui restent encore. Okay? Donc, il y a Massala là-bas. Et puis maintenant, il est vivant. Il est capable peut-être de faire la chose. Mais sauf qu'il est absent, il n'est pas présent. Et toi, arrêté ici, tu dis, oh, un tel, il y a telle personne qui m'a refusé telle chose. Règle son compte. Tu es tombé dans le shirk. Parce que d'où il est,
il n'est pas censé t'entendre. Si tu penses qu'il t'entend, c'est que tu lui as donné un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu tombes dans le shirk. Maintenant, il est présent, c'est-à-dire qu'il t'entend, il est aussi vivant. Mais il n'est pas capable de faire ce que tu lui as demandé. Là aussi, tu es tombé dans le shirk. Okay? Donc, dans la limite du possible, de ce qui est possible à l'humain, ces trois choses sont autorisées. Tu peux demander de l'aide à un humain, tu peux demander protection à un humain, tu peux demander secours à un humain, mais en remplissant ces trois conditions. Si les trois conditions ne sont pas réunies, tu es tombé dans l'autre chose. Donc il nous dit al-isti'anatu wal-isti'adatu wal-istighathatu. Tout cela rentre donc dans le cadre de l'adoration. Et seul Allah doit en être digne. Et ces trois choses-là, en réalité, rentrent dans le dua. Ok? Cela rentre dans le dua. Ce sont des invocations. Ok? Comme nous allons le voir. Ici, il est juste en train de citer les adorations en vrac. Après, il va donner pour chaque adoration son verset ou ses versets ou son hadith. Ok? C'est cela qu'il va dire. Juste après cela, il dira que Wadalilou, telle chose jusqu'à la fin. Le dernier, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Ou bien l'avant-dernier. Il nous dit Wadabhu. Ce qu'on appelle Al-Dabhu, c'est l'immolation. Okay? C'est l'immolation. L'immolation est en plusieurs catégories. Il y a l'immolation qui va dans le cadre de l'adoration. On sait qu'on fait à la fête de Tabaski, okay? Ou encore quand dans la Aqiqa, c'est-à-dire quand Allah nous gratifie d'un bébé, okay? Ou encore dans le cadre du Hajj. Et ce qui s'apparente à cela. Cette immolation-là, c'est dans le cadre de l'adoration. Il y a l'immolation juste parce qu'on est content, tu as envie de manger de la viande, ou encore tu as invité des gens chez toi, pas pour l'une de ces occasions, mais tu as juste invité des gens. Et donc tu immoles juste pour manger. C'est du moubah. Et si tu as fait cela dans le cadre d'une adoration, par exemple, tu les as invités, ou bien tu as reçu des étrangers, tu immoles une bête pour des étrangers, cela rentre dans la bienfaisance à l'endroit de l'autre fois. Donc c'est une adoration. Donc il y a l'immolation dans le cadre de l'adoration pure. Il y a l'immolation qui est mobile. Okay? Parce que tu as envie de manger ou parce que tu veux faire manger les gens autres. Ces deux cas-là sont autorisés. La troisième immolation, c'est l'immolation faite à la demande d'un génie ou d'un charlatan. Tant que c'est à leur demande que tu immoles, même si tu dis Bismillah, cette nourriture-là, elle n'est pas licite. On ne la mange pas. Même s'il a dit Bismillah, on ne consomme pas cette nourriture-là. Okay? Et cette immolation rentre dans le shirk. Cette immolation rentre dans le shirk. On ne verse pas le sang d'une bête. C'est-à-dire qu'on n'immole pas une bête pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne se fait pas. Okay? Ça ne se fait pas. L'autre cas, c'est quand tu immoles même la bête pour un génie. Là, c'est clair que tu l'as immolé pour autre qu'Allah. C'est-à-dire que dans le premier cas, les deux derniers cas, quoi. On te dit souvent que non, tu vas juste immoler, l'animal doit avoir telle caractéristique. Okay? Il doit avoir telle caractéristique et telle autre caractéristique. Donc, c'est à la demande du charlatan ou encore du génie. Ce sont eux qui ont défini ces caractéristiques. Si tu immoles, même en disant Bismillah, cette viande-là, on ne la consomme pas. Ok? On ne la consomme pas. Maintenant, dans le deuxième cas, de ce qui est interdit, en immolant même, tu as immolé pour autre qu'Allah. Soit tu as cité son nom,
Ou encore, ce qui est plus courant, on te dit de ne pas citer le nom d'Allah. Tu ne dis pas Bismillah. Okay? Là, ce n'est pas une question de la viande des autochtones qui est devenu un musulman. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La'anallahu man dhabaha li ghayrillah. Qu'Allah maudisse quiconque immole pour autre qu'Allah. Donc, ce n'est plus une question de est-ce que la bête, on peut la. Quand même, si tu meurs en privat, tu vois. Maintenant, pour ce qui concerne ta bête, c'est autre chose, quoi. Donc, c'est de la mécréance, c'est pratique. Le fait d'immoler à la demande du charlatan, ou le fait d'immoler au nom du charlatan ou du génie, cela relève de la mécréance. Parce que ces caractéristiques qu'ils donnent, sachez que ce sont des caractéristiques qui leur sont dictées par des génies. À moins que le charlatan ne soit un escroc. Okay? Parce que ce sont des cas aussi qui arrivent. C'est un escroc, il te donne des caractéristiques qu'il sait que tu ne peux pas avoir. Et maintenant, après être fatigué, si tu n'as pas eu, il te dit, bon, tu donnes l'argent, lui, il sait où on peut avoir ça. Ok? Donc, il prend l'argent maintenant, on ne sait pas s'il a immolé, mais s'il n'a pas immolé. Dans tous les cas, voilà. Donc, il faudrait faire un bon, c'est un escroc, c'est un escroc, c'est tout. Maintenant, pour ce qui concerne celui qui croit peut-être en lui, dans le sens de qu'il connaît ce qui est caché, ou encore il est capable de. Voilà, c'est un mouche. Non. Ceux qui tuent, par exemple, en dehors de l'adoration et en dehors de l'Évada, ceux qui tuent, c'est pas un animal comme ça. Donc, il faut manger, juste le tuer. Un animal commence. Non, pas pour manger. Non, je demande. La viande de la bête en question est licite. Non, je prends un exemple. Tu parles de quelqu'un qui tue des serpents et des scorpions. Ou bien tu parles de personnes qui tuent des moutons, des chameaux. Par exemple, je sais pas, les lézards. Tout le monde en a tué. Un animal qui ne nuit pas. À la base, quand l'animal n'est pas nocif, il n'est pas nuisible, okay? Et que ce n'est pas pour le consommer, on ne le tue pas. Okay? On ne le tue pas. Il n'est pas nuisible, il n'est pas nocif, il n'est pas venimeux, ce n'est pas pour le consommer. Tu n'as pas à le toucher, quoi. Voilà, tu n'as pas à le toucher. Même la chasse, on ne fait pas ça dans le sens de la distraction, quoi. Voilà, où tu prends un animal. Oui, la chasse peut te plaire. Mais quand tu tues, il faudrait le consommer. Voilà, mais pas juste aller tirer sur les choses et puis rentrer à la maison et les laisser là-bas. Okay? Là, tu vas joindre peut-être l'utile à la création, quoi. Mais il y a en fait, dans toutes les sociétés, je le pense, des pratiques auxquelles les enfants s'abonnent. Ok? Et puis bon, c'est le propre des garçons, quoi. Voilà, souvent vous partez en opération. Okay, juste pour chercher les magouillas, quoi. Ok? Now. Donc ça c'est Azabtu. Ok? Azabtu n'est pas du tout. Donnez-moi l'heure. On ne fera pas l'autre document. Je close juste avec Azabtu. Ok? Là, il y a l'action. Il y a l'action du modèle. Oui, en fait, c'est pour agresser nous. Non, la question en fait, la bête elle est correctement immolée. C'est ça? C'est-à-dire qu'on l'immole en disant la basmala. On dit bismillah en l'immolant, non? Si on dit bismillah en l'immolant, la viande elle est licite. La viande elle est licite, on peut la consommer sans aucun souci. Voilà. Maintenant, pour ce qui concerne l'intention de celui qui l'a immolé, ça le regarde. Si lui, il a immolé correctement, mais lui, il ne veut pas manger, ce n'est pas un problème, nous, on mange. Ok? Mais lui, maintenant, dans le cas où son acte, il l'a posé, juste pour juste s'amuser ou autre, alors il est blâmable. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit le fait de prendre ceux qui a une âme sensible, quoi. Ok? Juste ainsi, quoi. Tu prends, tu immoles ou bien tu. Non.
immole là, parce qu'un marabout a dit l'invocation à la non, donc il y a souvent cette pratique qui consiste à immoler au nom d'Allah, ok, pour en faire aumône à des gens. Vous savez, dans une société, il faut observer les penchants des gens et les habitudes des gens avant de déclarer une chose licite. Le fait d'immoler les animaux, c'est une pratique qui est connue, nous, dans nos sociétés, auprès des charlatans et des faux marabouts. Donc, il faudrait éviter d'associer l'invocation à l'immolation. Parce qu'à la longue, on ne fera plus la différence entre le charlatan et le marabout. Tu es parti, tu as vu le stade, tu lui as expliqué le problème, il te dit que bon, tu immoles une bête, tu en fais aumône, et au nom de cette aumône-là, tu demandes à Allah d'exaucer tes vœux. C'est légal, c'est correct, il n'y a pas de problème en cela. Mais sauf que un autre ira voir un charlatan et il lui donnera les mêmes directives. Et le problème là, on n'arrivera plus à dissocier le charlatan du marabout. Et le charlatan, donc, c'est lui qui ne s'adonne pas à cette pratique de shirk. Donc, pour éviter souvent la confusion au niveau de la... Hein? Il y a risque de confondre le charlatan et c'est lui qui ne s'adonne pas à la chose. Quoi. Oui, c'est lui qui a donné la réponse conformément à ce qui est connu dans la sunna. Le charlatan, il a dit d'aller immoler. L'autre aussi qui n'est pas charlatan, il t'a dit d'aller immoler. Les deux t'ont dit d'immoler. Le problème, c'est que il se pourrait que quand il t'a dit d'aller immoler, il ne t'a même pas donné certaines précisions. Dans le sens de faire attention, l'immolation n'est pas associée à l'adoration. Mais il est recommandé aux croyants, quand ils invoquent, de demander à Allah d'exaucer ses vœux au nom de telle bonne action qu'il a posée. Comme ce qui est arrivé aux trois qui s'étaient retrouvés dans la grotte. Il leur a été dit que vous ne pourrez sortir de cette grotte qu'en invoquant Allah avec vos bonnes actions. Donc chacun cite une bonne action, il dit à Allah, si j'ai fait cette bonne action pour toi, pour rechercher ta face, alors fais-nous sortir de cette situation. Donc dans ce sens-là, il est permis de faire ce qu'on appelle at-tawassul bil a'mal as-salihah. Tu fais une bonne action avec sincérité et tu invoques Allah par cette bonne action. Mais sauf que dans le cas de l'immolation, ça va prêter à confusion dans nos sociétés. Okay? Donc, tu pourras, souvent on dit le vendredi, okay? On ne dit pas une adoration à une période tant qu'il n'y a pas un texte qui l'a lié à cette période. Okay? Tu peux dire à la personne tout simplement, parce que dans tous les cas, quand la personne immole, c'est pour partager la viande. Tu peux dire à la personne, donne l'argent à des nécessités. C'est aussi une bonne action. Okay? Donne l'argent à des nécessités. Tu peux lui donner d'autres recommandations, mais il faut éviter de poser des actes qui s'apparentent à ceux des charlatans. Ok? Non. Je vais répondre à Romé. Par rapport à l'adoration, à un besoin. Moi, j'ai des. Parce qu'il y a certaines choses, on ne peut pas faire une adoration pour un besoin, par exemple. On fait l'adoration que pour un ensemble. Sans arrière dans ça. Mais moi, quand je vois le verset qui est dans l'autre, je pense. Par contre, c'est comme si je comprends à travers ce verset-là que quand tu fais l'istighfar, tu auras tout ce qui va venir. Donc, est-ce qu'on peut faire l'istighfar uniquement pour avoir ces choses-là qui vont venir, ou bien on le fera en adoration pour avoir le pardon de ses péchés et comme colère, comme vous nous sera les autres. En fait, le verset que tu as cité, il est assez clair. Nous, lui-même, en incitant son peuple à demander le pardon d'Allah, il a lié ces choses-là au pardon d'Allah. Si vous demandez pardon à Allah,
voici les retombées. Parce que les bonnes actions ont des retombées dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Même si tu ne poses pas, tu ne les poses pas avec cette intention-là, ce sont des retombées qui sont liées à cela. Ok? Donc, il faut savoir que dans tous les cas, c'est lié à des retombées. Nous, a dit à son peuple, je leur ai dit, istaghfiru rabbakum. Demandez pardon à votre Seigneur, innahu kana ghaffara. Et maintenant, ça, c'est ce qu'on appelle un talab. C'est-à-dire que c'est un ordre qui est donné. Et le talab, il s'accompagne de ce qu'on appelle jawab. Le jawab au talab, qui est la conséquence immédiate dans le cas où on s'exécutait. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. يُرْسِلْ majzoum, c'est-à-dire qu'il est avec soukoun. Le jawab au talab, il est majzoum, c'est-à-dire qu'il a la même terminaison que le am. C'est pour cela que nous disons yursilis sama. C'est à cause du iltiqa au sakinayn qu'on a alaykum midrara. On n'a pas dit yumdidukum. Vous avez ça? Majzoum. Donc cela montre que si vous avez l'intention d'avoir ces choses à travers le istighfar ou pas, ces choses-là sont liées au istighfar. Okay? Et dans les propos des prédécesseurs, on retrouve ces situations-là. Et même dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, souvent l'adoration, elle est accompagnée d'intention. Dans la vie d'Israël et dans l'au-delà souvent. Comme dans le cas de la prière de l'éclipse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette situation, il nous ordonne de prier. Prier pour avoir donc délivrance par rapport à la situation. Il est récompensé. Parce qu'on espère donc, en plus de la récompense dans l'au-delà, une amélioration des choses dans la vie d'ici-bas aussi. Ou bien ce homme-là qui est venu dire à Hassan al-Basri, il lui a parlé donc de pauvreté. Il lui a dit, va faire le istighfar. Une autre femme qui vient se plaindre qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfant, il dit, va faire le istighfar. Et tout ça, il a tiré ça de ses propos de nous. Parce que nous, dit, ô mon peuple, disons, je leur ai dit, demandez pardon à votre Seigneur, et il est certes grand pardonneur. Si vous faites cela, yursil sama alaykum midra, alors il vous déversera de l'eau du ciel. Okay? Et il va vous doter, il va vous gratifier, il va vous accorder des enfants. Et quoi encore? Et il va vous accorder des jardins. Ensuite, et il va vous accorder ces choses-là au istighfar. Si vous faites cela, voici ce qui va arriver. Donc, cela n'est pas du tout un problème. Quand on est dans une situation, alors on fait le tawassul à travers les bonnes actions passées. Quand on est aussi dans une situation, on pose les bonnes actions de sorte à ce que ces bonnes actions allègent notre situation et en même temps aussi de sorte à ce que nous puissions invoquer par la suite Allah au nom de ces bonnes actions. Ok? Là. Il fait chaud. On va continuer la prochaine fois. Donc, il nous reste le cas de An-Nadr. Donc, on s'arrête sur Al-Nadr et on prie, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.